Chère internautatrice de mon cœur, cher internautateur de mon cœur aussi, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus en direct, pour certains en différé, pour d'autres s'ils regardent plus tard, du Festival international des Jeux de Cannes avec toute cette ambiance incroyable autour de nous et ce salopard de Pastrap qui fait tac-tac tout le temps que ça nous énerve. Donc avec moi, alors là ce matin, on a décidé de faire, vous savez, toute une série sur les illustrateurs de jeux. J'ai donc la chance d'avoir à mes côtés, enfin presque une chance, en tout cas il y a monsieur Julien Delval qui se montre enfin, donc cet homme qui nous vient du fin fond d'une forêt perdue avec sa barbe. D'habitude il vit nu dans les bois, mais là il a pris un peu sur lui pour venir sur le festival. Ouais. C'est vrai que Julien, on ne te voit pas très souvent. Tu n'es pas une figure publique, autant tu es connu par ce que tu fais, autant ce physique si agréable apparaît peu souvent. Ouais, c'est parce que je suis pas peut-être un grand gamer, voilà, je suis peut-être moins au courant de ce qui se passe dans le monde du jeu. Voilà, c'est peut-être pour ça. On va revenir là-dessus, tu vas nous expliquer. Et à côté de moi, j'ai monsieur Yann, dit Tête d'Os, aussi, que pas mal de gens connaissent. Puisqu'il a une espèce de petit site un peu intello. Ah non, surtout pas. Surtout pas intello. Qui parle beaucoup de graphisme, qui parle beaucoup de. À croire que tu aimes les petits Mickey quand même. Ouais. Mais toi, tu dessines? Non. Pas du tout. Mal. Qu'est-ce que tu fous là alors? Je bave. Je bave devant ce qu'ils sont capables de faire, c'est tout. Ce qui se passe, c'est que monsieur Tête d'Os, c'est lui qui est à l'origine en fait de toute cette matinée spéciale illustrateur. C'est lui qui nous ramène tous ces personnages merveilleux qui nous font rêver habituellement. Et donc, voilà, merci à toi. Merci. De rien. Ouais, sympa. Bon, alors Julien, il y a déjà eu des choses sur qui sont posées sur le chat, mais j'y reviendrai. La première chose, c'est que tu as quand même une étiquette. Days of Wonder qui est quand même assez forte. C'est vrai. Comment se fait-il? Parce que en fait tu fais ça depuis le début de Days, c'est-à-dire que. Je suis vraiment arrivé sur le premier jeu de Days. Ouais. Mais tu faisais des choses avant. Avant je faisais des choses. Mais disons que moi je suis arrivé par Multisim qui faisait du jeu de rôle. C'est ce que j'allais dire, oui. Multisim qui faisait du jeu de rôle s'est lancé à un moment dans le jeu de société. Ouais. A fait Citadel avec Bruno Felitti. Qui a marché, quoi, qui a été un truc. Voilà, qui a fait quelque chose dans le milieu. Qui a fait quelque chose dans le milieu ludique, il s'est passé quelque chose. Voilà. C'était le premier pas. Ouais. Multisim s'est arrêté. Ouais. Et tu as fait des jeux de cartes à collectionner aussi? Oui, j'ai fait la carte à collectionner Guild, je ne sais plus les autres noms enfin, il y en avait plusieurs. Donc j'ai fait des cartes à collectionner, j'ai fait le Meurtre à l'abbaye aussi. Pas le premier, j'ai fait Credo, c'est une réédition d'un truc je me souviens, oui. C'est vraiment le tout premier Credo. C'est déjà assez ancien. C'est ancien Credo. T'es un vieux? Moi je suis pas tout jeune, j'ai 42 ans. T'es un vieux dans l'illustration en fait? Dans l'illustration quand même, oui. Ouais. Enfin, au moment où 42 ans, c'est un vieux, tu veux une baffe, oui? Non, je suis jeune moi. Mais surtout, c'était la rencontre avec Cyril Dojan qui était graphiste chez Multisim. Oui, c'est ça. Qui a été embauché par Days. Et c'est un vieux pote et voilà, donc moi je l'ai suivi et je crois qu'il y a cette espèce de doublette chez Days qui fait que j'aime bien être avec eux et que je bosse beaucoup avec eux. Et donc depuis tu dessines des trains tout le temps? Non, parce que je fais des trains, mais je fais aussi des petits soldats, mémoire 44, j'ai fait des pirates, j'ai fait des histoires d'Égyptiens, j'ai fait des aventuriers qui cherchent des reliques, j'ai fait beaucoup de choses. Alors on me dit, j'essaye de retrouver la question. Qui a posé une question, mais ils ont posé les questions très tôt. En fait, tu as un jour illustré aussi un jeu allemand. J'ai fait plusieurs jeux allemands. J'ai travaillé encore avec Ravensburger récemment. Oui, j'ai un contact avec Ravensburger et Aléa. D'accord. Avec eux, je travaille un petit peu. Là, j'ai fait un dernier jeu qui s'appelle Burgenland. Ouais, c'est ça. J'ai fait quelqu'un demandait, mais alors comment ça se fait? T'as pas des contrats d'exclusivité? Non, je suis freelance complètement. T'es freelance complètement? D'autres éditeurs peuvent me demander des choses. À part Days of Wonder. J'ai travaillé avec Matago. Ceci est un message. Non, j'ai travaillé avec Matago, j'ai travaillé avec Funforge, j'ai travaillé avec Ravensburger, avec Aléa. Voilà. Donc, je ne suis pas exclusif Days of Wonder. D'accord. Et alors, au niveau de l'illustration, parce que c'est quand même, nous on ne se rend pas compte parce qu'on baigne dans le milieu ludique, quelle est la spécificité pour toi d'un travail d'illustration qui serait attaché à un jeu
Est-ce que tu bosses beaucoup en dehors du milieu ludique, c'est-à-dire édition, livre ou Moi j'ai fait beaucoup de couvertures de livres. Ouais. J'ai fait une bande dessinée chez Vent d'Ouest. Ouais. J'ai fait et puis bon, le jeu. Et là je suis en train de travailler sur des peintures personnelles, des grands formats pour une galerie à Paris. D'accord. Et le jeu, tu y arrivais comment? Parce que tu avais des Le jeu, parce que toi, tu joues pas beaucoup. non, le jeu c'est vraiment du hasard. Ouais. Moi je suis pas un joueur de jeu particulier. J'aime bien l'univers, j'aime bien jouer, mais voilà, je vais pas m'intéresser à toutes les nouveautés, à tout ce qui se fait. Alors le jeu de société maintenant, il commence à être un petit peu plus glamour que Sun Tzu fut. C'était quand même un truc de geek dans un milieu extrêmement réduit. Pour un illustrateur, j'imagine que le pied, c'est plutôt de travailler pour l'édition livre ou la BD. Ah non, le jeu c'est vraiment sympa parce que c'est une multiplicité de supports. Ouais. Donc graphiquement c'est quand même fun de faire des boîtes, des cartes, des plateaux, Parce qu'il y a quand même des spécificités techniques sur le jeu. C'est-à-dire quand tu fais par exemple un plateau de jeu, c'est un truc qu'on va utiliser, c'est un outil. Donc t'es pas seulement dans le... Donc il faut faire attention à la jouabilité. C'est ça, oui. Donc c'est pour ça que le travail avec le graphiste et l'éditeur est important. C'est beaucoup d'allers-retours pour toi? Moi maintenant parce que je connais le truc, je sais que la jouabilité vient en premier. Ouais. Et on discute beaucoup. Enfin, voilà, Toi tu les joues, tu les testes avant? Moi je teste les protos en général. Ouais. Tu testes les protos? Ouais. Pour pouvoir... C'est-à-dire que l'ambiance du jeu participe à ton travail. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Justement c'est le premier truc qu'on fait avec le graphiste, c'est avec le directeur artistique, c'est de se dire bon, dans quel milieu c'est, quelle ambiance on veut donner à ce jeu, quel thème graphique on va donner à l'ensemble. Ouais, ça c'est important. Alors, on a des questions. Ren Magnus nous dit le jeu que vous avez aimé le plus illustrer. Le jeu que j'ai aimé le plus. C'est dur. Ça c'est dur comme question. Ouais, c'est pas facile. J'ai bien aimé faire Mystery Express. Ouais. J'ai bien aimé faire Rollick Runner. Mais il n'y en a pas que j'ai aimé. Il y en a beaucoup que j'ai aimé. J'ai un attachement à la version allemande de Ticket to Ride, de Zukunzug. Ouais. Zukunzug, ouais. Zukunzug. Tu en as illustré combien des versions des Aventuriers du Rail? Je sais pas combien il y en a. Il y a quelques boîtes quand même. Il y a quelques boîtes différentes. Ouais, je sais pas combien il y en a. Il y a quelques boîtes, y compris la prochaine. Une dizaine, je sais pas combien il y en a. Y compris la prochaine, l'anniversaire 10 ans. Au moins une dizaine. Au moins une dizaine, ouais. Et du coup, là, je te disais, les trains, c'est ton truc maintenant. Pardon? Ouais, les trains maintenant, ça va mieux. Ouais. Et t'as un vrai travail de recherche documentaire avant ou Ouais, beaucoup. Oui, vraiment. Yann, tu voulais? Ouais, oui, sur le. Bah oui, parce que quand Non, mais toi, t'es pas illustrateur, on s'en fout. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, vas-y. Non, la dernière des Aventuriers du Rail, la noire, la boîte noire. La collector, ouais. C'est toi qui avais fait celle de base? Ah ouais, oui, moi j'ai commencé la première, ouais. Et le fait de devoir la refaire? Ah bah c'est un plaisir parce que la première c'était il y a 10 ans et moi je me dis, j'ai vachement évolué, j'aimerais bien en refaire une. C'est la même image au départ. C'est la même image, on a gardé les mêmes persos, mais juste leur faire un coup de neuf, un coup de... en montrant comment j'ai évolué, etc. quoi. Donc si on met les deux boîtes, on te voit à quelques années d'écart. Ouais, mais on a même fait sur le site des Wonder les mêmes persos à 10 ans d'intervalle, quoi. 10 ans plus vieux, ça aurait été rigolo de les avoir. Ils sont pas plus vieux, mais ils sont plus, il y a des patates. C'est toujours des vieilles toutou, hein. La loco, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, mais plus clinquante. Alors, c'est quoi, plus techniquement, c'est quoi ta formation? Ma formation, j'aurais pas fait de formation, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. Mais j'ai une formation de graphisme, de dessin animé. Dessin animé aussi, oui. J'ai fait des arts déco, donc c'est un peu tout. Arts déco de Paris? Ouais, arts déco de Paris. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur Delval, tu as vu comment c'est bien. Monsieur Delval, quel est le thème qui vous est le plus proche? Le thème qui m'est le plus proche, moi j'ai quand même au départ c'était la fantasy qui me bottait. J'allais dire mettre fan. Donc maintenant que je fais de la peinture perso, c'est de la fantasy teintée de renaissance, peinture classique, etc. Comme Citadel, enfin je veux dire. Ouais, c'est ça, du Citadel. Le jeu de société, le jeu de rôle qui est plus proche, c'est Agon que j'ai illustré chez Multici. Voilà. Très bon. L'univers d'Agon, voilà. C'est ça. Pensez-vous que l'on puisse parler de l'existence d'une Friend Touch sur l'aspect graphique des jeux? Ça c'est intéressant. Alors, pareil, surtout que moi j'ai posé cette question-là il y a un an et j'ai eu plein de réponses différentes. C'est vrai? Mais plein de trucs différents, ouais. Alors qu'est-ce qu'il disait?
Je te laisse répondre d'abord. D'abord, Ouais. il paraît qu'il y a une French touch. Ouais. Les Américains ils disent beaucoup qu'il y a des jeux européens, qu'il y a une touche européenne, en tout cas pas French, je sais pas. On parle d'Eurogame, on parle d'Ameritrash, on French parle touch, je sais pas. Peut-être qu'on a des écoles de graphistes et d'illustrateurs avec la BD quand même qui est présente. Hein. On a un monde. C'est vrai qu'on est un pays de BD. On a un pays de BD, donc francophone. on sait faire des images. On sait faire du dessin Oui, animé en France. les Belges sont encore plus un pays de BD. Voilà, il y a les Belges. Il y a ces deux influences, effectivement. Ouais. Donc il y a peut-être une touche comme ça où on sait faire clinquer, mettre du clinquant sur les jeux, mettre de la couleur, faire des persos sympas et tout ça. Parce que bon, on peut dire il y a aussi une German touch finalement. Oui, c'est vrai, il y a une German touch. Qui est... Un peu plus sage, avec du détail plus. Ouais, alors moi j'ai cru remarquer travaillé. que chez les Allemands, il y a toujours dans la plupart des couvertures une volonté éditoriale de raconter tout ce qui va se passer dans le jeu sur la couverture. Ce qui donne des choses très... Les Avonders ont la même optique. Hein. C'est vrai. montrer le maximum de choses sur la boîte. Il faut que tu comprennes ce qui va se passer. Montrer qu'à l'intérieur, on sait ce qui va se passer, qu'il y a un peu près le matos. En même temps, sur un jeu comme les Aventuriers du Rail, c'est assez simple ce qui se passe. Oui, on aurait pu mettre qu'un train. On a rajouté des persos pour humaniser le truc. Ah, mais c'est la difficulté d'avoir des élus qui vont partir sur des marchés qui sont complètement différents aux États-Unis, en Allemagne, en France. Ouais, les volontés commerciales ne sont pas les mêmes. Quand on travaille, parce que Days il diffuse dans le monde entier, commencer les consignes de mondialisation de l'image. Ouais. Ah bah alors il faut peut-être être un peu plus cliché. Alors le gros noir là-bas, tu vas le virer. Ouais, ça dépend. Ouais, faut faire des clichés sans en faire. Il y a eu des histoires terribles sur des jeux comme ça. Avec, parce que je sais que par exemple la boîte Chine, la boîte de Chine, j'étais content parce que je voulais mettre un petit côté moderne quand même sur les Chinois. Il y a des Chinois qui ont remercié de ne pas faire trop cliché sur les personnages, d'essayer d'être un peu proche de leur vrai monde, quoi. Donc essayer d'être cliché sans l'être trop. Oui, excuse-moi, Yann, tu disais que toi, tu t'étais posé donc la question, tu avais questionné divers histoires et tu as eu des réponses variées. Ouais, il y avait des... Alors, dans les propos exactement, je ne me souviens plus particulièrement, mais il y avait, oui, d'un côté, il y a une French touch, parce que comme tu disais, il y a de l'influence de la BD, il y a une volonté de travailler peut-être plus profond, de faire vivre les illustrations dès le départ. Ouais. Et d'autres qui disaient, mais non, il n'y a pas de French touch, il y a juste peut-être une capacité à voir ce qui se passe autour, et avec tous les moyens de communication qu'on a maintenant avec Internet et la possibilité de voir plein de mondes et d'univers différents, c'est peut-être une capacité de piocher en fait des informations à droite et à gauche et de mélanger des choses, de réussir à mélanger, quoi. Donc c'était pas forcément une spécificité mais plus une compétence, quoi. Donc c'était très partagé. Je sais que même dans les élus, ils n'avaient pas tous le même avis là-dessus. Oui. Et ça remonte à 1 an cette histoire-là. Et j'avais été très surpris parce que finalement il y a un point de vue qui est différent en fonction de ce que vous faites et du monde parallèle. En fonction de ce que vous faites à côté de l'illustration de jeu, quoi. Si vous faites de la BD, si vous faites de l'illustration pour enfants, si vous travaillez sur des choses animées, l'influence que vous avez à côté vous donne un regard différent. Et c'est peut-être aussi ce qui fait votre spécificité à chaque fois, quoi. Alors moi je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement humble et discret. Il y a un truc dont je voudrais parler quand même, c'est que depuis que moi je suis arrivé dans ce milieu, ça commence à faire quelques années, au départ on commençait à parler d'auteurs, mais sur la pointe des pieds, il y en avait quelques-uns qui commençaient à être un peu vedettes. On trouvait encore plein de jeux sur lesquels il n'y avait pas le nom des auteurs. Et puis, alors les illustrateurs, évidemment, n'en parlons pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les illustrateurs sont en train de devenir des vedettes. Parfois presque plus que certains auteurs qui commencent à râler. Qui font la gueule en disant mais leur nom plus connus. Mais sur les boîtes, le nom de l'illustrateur est aussi gros que celui de l'auteur. Comment se fait-il? Et évidemment, pas mal dans le public, surtout quand on est dans un salon. Tu imagines bien qu'une dédicace, l'auteur qui te fait un petit gribouillis, c'est bien, mais l'illustrateur qui te fait un dessin, c'est comme la BD, c'est quand même plus classe. Est-ce que tu sens un changement dans le statut C'est vrai, c'est vrai que le public, dans les salons, les gens sont moins étonnés qu'on décide dans leur boîte maintenant. Ils viennent avec leur boîte, comme ils viendraient avec un album. C'est pas encore, il y a des gens qui sont encore étonnés. Ah, il fait l'illustrateur, il fait les dédicaces. Tiens, tu as acheté mon album en célaminé, je vais te le dédicacer. Mais ça commence. Il y a des gens qui veulent acheter les originaux, il y a des gens qui veulent collectionner. J'ai vu une personne hier qui est venue avec un grand sac, elle avait que des couvertures, que des boîtes. Oui. Il vient avec les boîtes vides. Que des boîtes vides. Elle avait 6-7 couvertures à faire dédicacer. Donc c'était son trip d'avoir ces boîtes à elle, la personne. Bon. Et du coup,
des questions qui est intéressantes à se poser, c'est est-ce que les éditeurs, du coup, comment ils prennent en compte la présence des illustrateurs sur un salon? Est-ce que c'est un bonus qu'on offre au public? Ou est-ce que du coup, bah attends, on a un illustrateur, peut-être que ça va faire vendre un peu plus. Ça attire du monde sur le voilà. stand. Hein. Oui, De toute façon, c'est un activité. je pense que l'aspect convivialité là. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis voir tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les salons, c'est avant tout des lieux pour se rencontrer. C'est pas, je pense pas que ce soit ici que c'est un salon où on vend beaucoup. Je pense que la rencontre beaucoup. Ici, ouais. Faire découvrir les jeux. Ouais, ah ouais, non, mais. Bah, moi je vends rien. Mais non, moi non plus, mais. Faire découvrir. Non, je pense que c'est particulièrement convivial ici. C'est plutôt la rencontre. Ouais. Ça permet un peu de dynamiser un peu le secteur et de voir tous les gens qui sont là et de se dire oh tiens ils ont l'air sympas en plus. Enfin je parle pas de tous hein, parce que. Non, pas moi. Bon alors. Ah, ça c'est rigolo. Le succès de Michael Menzel en tant qu'auteur avec Andorre vous inspire-t-il? T'es jalouse de Michael, je connais même. Ouais, moi j'ai du mal à. Je connais pas tous les illustrateurs de jeux. C'est pas les. Donc je ne sais pas. Non, je suis pas jaloux. Tant mieux qu'il y ait des illustrateurs. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un. Tarstampion, elle me dit les illustrations nous font craquer, donc ça c'est le côté séduc des illustrateurs. Et après Trick Track nous explique la mécanique. Ouais, nous on est les mécanos. Eux ils vous font oh il est beau ce jeu. Ouais bon on va regarder s'il est bien quand même. Voilà, c'est ça, c'est l'emballage. Après il faut quand même jouer quoi. Mais d'ailleurs justement, moi je fais partie de ceux qui parfois achètent des boîtes parce qu'elles sont super belles. Ouais, après il y a ça. Et je suis content de l'avoir parce que le jeu est sympa, mais des fois c'est comme une BD, un super dessin mais scénario pourri. Bah encore dans le jeu, tu as rarement la couverture qui est complètement différente de l'intérieur, comme tu peux avoir dans la BD. Souvent, c'est-à-dire que moi je viens quand même d'un monde où quand les jeux étaient laids, on disait on s'en fout du moment qu'il est bon. Quand les règles étaient mal écrites, on s'en fout du moment qu'il est bon. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jeux qui sortent. Il faut se démarquer. Mais s'il a beau être bon, s'il n'est pas beau, on va lui faire la reproche. La mécanique est sympa, mais franchement, ça c'est le grand désagréable. Le jeu magnifique qui tourne pas, alors là il va se faire tuer. Non, il vaut mieux qu'il tourne d'abord avant d'être magnifique. La déception est terrible. Quoi d'autre? Ah oui, on me demandait ta liberté de travail. Comment ça se passe? La liberté. C'est-à-dire quelle est la part imposée et quelle est la part de création? Par imposer, c'est quand même ce qu'on veut représenter sur la boîte, quels sont les éléments en tout cas. Après, sur le style, c'est quand même assez libre. Non, moi j'ai assez de liberté quand même. Oui, tu te sens pas. Ouais, je me sens pas dans un carcan. Mais en même temps, un carcan permet de la liberté. Il faut avoir un carcan pour pouvoir s'en sortir, c'est toujours pareil. Quoi. Si on a trop de liberté, on va faire n'importe quoi. Donc, non, j'ai assez de liberté sur la manière dont je crée mes images, dont je les monte, dont je les peins, les couleurs que je choisis. Parce que tu as bossé énormément aussi avec Days of Wonder et que tu sais justement, tu connais leur cadre et qu'à l'intérieur tu sais où tu peux évoluer, vers quoi tu as envie de pencher. Oui, parce qu'après j'imagine que c'est une question d'aller-retour, c'est-à-dire qu'eux te connaissent, toi tu les connais, donc quand ils prévoient des trucs, ils prévoient aussi là où tu sais aller et où tu auras envie d'aller. Même maintenant, si d'autres éditeurs me demandent des choses, ils savent où je vais en général. Oui, c'est ça. Donc on va dans ce sens-là aussi. Donc du coup le travail se facilite. Oui. Donc tu vas continuer alors? Le jeu, moi j'aime bien, oui. Même si tu n'es pas un joueur intrinsèquement. Ouais, parce que les univers différents, puis les gens, l'univers, les rencontres. C'est des objets graphiques aussi vachement sympas. Bon, est-ce qu'on t'a déjà refusé des trucs? Est-ce que j'ai refusé Non, est-ce qu'à toi on t'a refusé les choses? Moi, est-ce qu'on m'a refusé des choses que j'ai dessinées qu'on a refusées? On a fait refaire, mais on a trouvé un terrain d'entente au bout d'un moment. Et ça, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que le travail d'illustrateur, peu de gens le savent, mais il y a beaucoup de travail préalable, beaucoup de discussions. On fait beaucoup il y a beaucoup de travail qui change complètement, c'est-à-dire qu'on part dans une direction, mais il faut savoir. Sur le site de Yann, on peut voir des choses justement. J'ai l'occasion de voir des coups, des choses accepter. C'est rigolo d'ailleurs. Et c'est pas frustrant ça. Tu pars sur un truc en disant c'est bon et l'autre fait ouais mais non on va pas du tout faire ça. Moi en général j'ai trouvé assez vite le crayonné de base et j'ai rarement changé beaucoup de choses. Donc j'ai pas été beaucoup frustré à ce niveau-là. Plutôt quand je faisais des couvertures de livres, là j'ai eu des frustrations sur des couvertures que je trouvais meilleures et que l'éditeur a refusé, a préféré une autre. Y a-t-il des problèmes de censure dans certains pays?
Il y en a eu un petit peu avec l'Allemagne. Ah bon? Pas des choses trop violentes, pas de gens sur les chevaliers de la table ronde, des chevaliers trop arrogants avec des épées brandies. Non, moins quoi, plus soft. C'est pas vraiment de la censure, c'est du... Pardon? C'est pas vraiment de la censure. Ouais, c'est plutôt essayer d'aller dans un sens plus soft, pas trop de sang sur le. Ça dépend à qui s'adresse le jeu aussi. On dit c'est le même problème avec les jeux vidéo, ils font du sang vert en Allemagne. Ah oui. Tu as travaillé quasiment sur presque toutes les boîtes de chez Netherrealm. Quasiment toutes sauf Small World. Et ça t'a fait un truc quand ils ont demandé à Miguel Coimbra de faire Small World finalement? Parce que tu t'es dit, attends, pourquoi ils m'ont pas demandé à moi? Non, parce que je trouve qu'il fait exactement le boulot qu'il faut faire pour Small World, quoi. Donc non, moi je ne saurais pas faire ça. Donc il faut prendre Miguel, c'est mieux. Ouais, mais le fait que te disent pourquoi ils m'ont pas demandé? Toi, t'aurais pas aimé le faire? Bah, ils m'en demandent tellement d'autres que de toute façon, ça va. Je pense pas que Julien soit en mal de travail. Non, mais le fait de te dire, bah voilà, je bosse sur quasiment tous les jeux de la gamme. Ouais. Mais je fais des designs de figurines un petit peu pour Small World. Ah, voilà. Donc tu bosses à deux des fois? Non, pas avec d'autres illustrateurs. C'est un truc que tu fais pas? Non. Parce que tu veux pas ou tu penses que c'est pas pratique ou tu ne le demandes pas? Parce que sur un jeu, c'est quand même mieux d'avoir une identité forte avec un seul illustrateur. Sur Meurtre à l'abbaye, ils avaient essayé avec deux, moi et un autre. Et en fait, ça fonctionne pas très bien. Donc maintenant, c'est un illustrateur par jeu, ça fonctionne mieux. Ça, c'est presque toi qui l'as imposé. Pardon, c'est presque toi qui l'as imposé finalement. Je sais pas. Dans ta manière de travailler. L'éditeur qui a découvert ça aussi. Juste une petite question personnelle, c'est quoi ta technique? Moi, je suis peut-être un des derniers illustrateurs de jeux de société à faire du traditionnel. Pas de tablette Pas de tablette, gouache sur papier. Waouh! Voilà. À l'expo Étiquette Touraille, vous pouvez voir les gouaches. Donc c'est du gouache sur papier. Et pour s'adapter aux demandes Internet, etc., je travaille tous les éléments séparément. Ils sont scannés séparément et sont remontés par le DA. Donc ensuite, tous les éléments peuvent être réutilisés pour les sites Internet, pour faire d'autres visuels, etc. Ça demande beaucoup plus de boulot. Et du coup, il y a plus de boulot. Quantité de temps de travail. Il y a plus de boulot. Donc moi, je vais plus vite en traditionnel qu'à la palette. C'est une question de pratique. Hein. Oui. Bon, dernière petite question, parce qu'après on va se quitter. Quel est le jeu que vous n'avez pas illustré sur lequel vous auriez aimé travailler? Un jeu que j'aurais aimé faire. Ouais. Voilà, sachant beaucoup. Que voilà, Julien il n'est pas très joueur en même temps, donc il n'a pas il y a des jeux qui sont vachement qui lui chouettes. sautent à la vue. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien faire une carte Magic un jour. Ah, t'as pas fait de carte Magic? Non. Après, des jeux très illustrés, voilà, comme ça me vient pas. Désolé. Moi j'ai une autre petite question. Alors, quels sont tes illustrateurs préférés qui ne sont pas toi? En jeu de rôle, en jeu de société ou toujours en général? Dans la vie. Paul Bonner. Ouais. Tes inspirateurs. Paul Bonner, Pierre Joubert, Angus MacBride. Ouais. Et après tous les grands peintres. Ça remonte un peu déjà ça. Ouais, c'est l'époque où j'étais gamin et je bavais quoi. Ouais. Et après les peintres, les vieux peintres, Delacroix, Rembrandt, Jean-Léon Gérôme. Gustave Doré, il faut aller voir l'expo, musée d'Orsay. Ouais, donc en parlant d'expo, il y a une expo ici sur les 10 ans de petite expo. Vous pouvez voir des dessins de Julien, donc ceux qui passent là, indispensable, vous passez par là. Et on vous remercie de nous avoir accompagnés sur cette session spéciale les images qui font briller les yeux dans l'univers du jeu de société. On se retrouve bientôt pour un prochain live avec d'autres gens, toujours sur le même sujet. Et en attendant, on vous dit merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être venus. Merci à toi Julien, parce que je sais que tu es rare. Non, je ne suis pas si rare. Nous, on se reverra, on essaiera de faire des choses ensemble. Ouais, volontiers. Bon, et ben voilà. Donc on vous dit au revoir et à tout de suite ou à plus tard. Plein de merci.